Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de cognition et de biais cognitifs. Ce qui est assez extraordinaire dans notre façon de fonctionner, dans notre façon de percevoir le monde, dans notre façon d'accompagner un partenaire et comment nous, en tant que partenaire, on peut vivre une session, c'est de voir que notre monde est simplement un ensemble d'éléments qu'on rationalise le plus possible pour se donner une logique et une attitude qui peut correspondre à un ensemble d'éléments qui, rationnellement, ont que peu de sens. On crée des causes à effet assez rapidement et il y a tout ce qu'on appelle le principe de biais cognitif. En somme, si on fait très simple, on a une espèce de bug dans notre cerveau sur certains éléments. Souvent, nous, dans ce qui nous concerne, dans l'accompagnement, ça se fait par des injonctions contradictoires, les fameux paradoxes que beaucoup de personnes disent, bah oui, j'ai un paradoxe. Et au travers de cette notion-là, on va avoir une espèce d'élément qui aura besoin de donner soit du sens, soit une logique, soit une confirmation d'un ensemble de processus, comme pour se dire, non mais ça va, je suis pas complètement fou, c'est pas n'importe quoi, c'est pas débile. Je vous rappelle que pour moi, on a une notion qui est logique, et la plupart du temps, notre conscient est dans la logique, et le subconscient a plutôt une envie de sens. Et quand il y a ce lien qui se fait, on donne du sens en rendant un peu logique les choses, même si ça l'est complètement pas. Euh, je ne vais pas vous embêter avec 15 000 biais de 15 000 biais, je vais vous parler du biais de confirmation dont je vous parle régulièrement, mais c'est simplement pour vous donner cette idée. Quand on se dit j'ai raison, d'une façon ou d'une autre, on va tout faire pour se confirmer qu'on a raison. Même quand notre attitude, notre comportement, notre façon de faire, notre façon de penser n'est pas logique, pas rationnelle, qui peut être en tout cas recadré, démonté, réorienté, euh, on va constamment dire non, non, c'est faux, tu as tort, ça s'est passé comme ça, j'ai vécu ça comme ça, etc. etc. Et ce que tu dis n'a pas de sens, alors qu'en réalité ça peut avoir du sens, principe du recadrage qu'on propose souvent dans les accompagnements. Mais au départ, une espèce de résistance, parce que l'ensemble du processus qui nous a permis au bout du compte, même si on en souffre, même si on est mal, d'accepter un peu son malheur, son histoire, son malaise, son mal-être, bah, va être complètement mis à mal parce que justement, dans cette réponse de la cognition, d'avoir trouvé une espèce de logique ou de se confirmer quelque chose, ou a posteriori, il y a un biais de rétroaction où on se dit bah oui non mais je savais qu'il fallait faire ça, il suffisait que je fasse ceci ou cela. On va à ce moment-là, se rendre compte de certains éléments. C'est là où on arrive sur une forme de mentalisation, voire, si on arrive à aller plus loin, une forme de conscientisation, c'est-à-dire la prise en compte mentale, physique, émotionnelle, certains même quasi spirituels, de ce processus de recadrage qui d'un coup est en train de nous sortir du biais, en tout cas, d'atténuer l'exploitation de ce biais qui s'est un peu automatisé, qui est devenu un pattern interne avec des réponses pré-mâchées automatisées. Et à ce moment-là, on va se retrouver dans le paradoxe de notre paradoxe qui revient. J'avais un paradoxe, une injonction contradictoire, je l'ai biaisé pour essayer de donner un sens qui m'était acceptable avec des notions rationnelles et logiques, mais en omettant plein d'autres éléments rationnels et logiques. Le praticien va proposer des formes de recadrage divers, montrer à nouveau les paradoxes même dans la réponse qui a été créée par le biais, et ça va permettre petit à petit de se rendre compte que donc on avait un paradoxe qu'on a un peu corrigé, et on a le paradoxe de la correction de notre paradoxe, qui fait que souvent on a une espèce de bug à se dire ouais, attends, que je capte bien ça, pour la plupart du temps retourner sur l'objet initial, de se dire ok donc ce moment où j'ai créé mon biais, il y a plein de raisons. Il y a des raisons émotionnelles, il y a des raisons intellectuelles, il y a des raisons sociales, il y a des raisons spirituelles, etc., qui m'entraînent vers une direction. Il suffit que, par exemple, il y a des biais classiques comme les personnes vont
plus facilement se réorienter vers le dernier souvenir qu'ils ont eu. Ou dans une liste, plus facilement avoir une concentration sur le premier ou le dernier élément. Alors que ça se trouve, la réponse se trouve au milieu. On trouve chacun des notions. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est de nous dire, ok, dans notre quotidien, comme je vous le disais, je pense que la vie de façon générale est neutre. Elle est neutre parce que c'est à nous, et c'est l'incidence psycho-émotionnelle qui va la colorer. Et donc c'est l'ensemble de l'histoire que l'on a et des perceptions qu'on s'est données par rapport à ce qui est acceptable, non acceptable, bien, mal, bon, lumineux, obscur, etc., qui va pouvoir nous donner une coloration à tout ça. Dans le cheminement où on se dit, en réalité, je biaise constamment, c'est-à-dire que je vais constamment aller dans une direction pour m'auto-valider. Il y a des biais qui feraient qu'on veut tellement se confirmer des choses qu'on va ne lire et ne sélectionner, que ce soit dans nos relations, que ce soit donc sur les sites où on va, sur les vidéos qu'on regarde, sur les ouvrages qu'on ouvre. On va s'axer que sur ce qui va confirmer notre façon de penser. Et par essence, qui va en gros nous faire fuir d'une réflexion, sans dire que ce soit une réalité, d'une réflexion qui soit potentiellement opposée, ou d'entrée, on a déjà toutes les réponses parce qu'on a créé un biais qui nous empêche de prendre en compte cette autre vision ou ces autres visions qui puissent exister. Et c'est là où c'est intéressant dans la thérapie de pouvoir avoir cette conscience. Se dire au bout d'un moment, ok, c'est comme ça que j'ai traduit mon histoire, mon malaise, mon mal-être, mon pattern, etc., etc. Et ce que nous on propose à un partenaire, c'est de se dire, en somme, tu es dans une transe que tu as créée au travers de tes biais, donc un ensemble d'autosuggestions que tu as pu créer, que tu fais que de ressasser. Le script de ce pattern que tu répètes, aujourd'hui tu es dissonant, et on va tenter ensemble, et surtout toi, au travers de réponses que tu vas avoir, que tu vas pouvoir entendre, de choses que tu vas faire émerger émotionnellement, intellectuellement, physiquement, de remapper, de retravailler la cartographie pour que peut-être la perception puisse, à ce moment-là, diminuer certains biais, voire biaiser le biais, c'est possible aussi, hein. Si à la limite le partenaire se sent bien, on s'en fout. Parce que là encore, il y a un questionnement à se dire, est-ce qu'il y a une réalité? Alors les scientifiques diraient, ouais, il y a une réalité possible, c'est pour ça que beaucoup d'éléments d'études scientifiques tentent de diminuer au maximum les biais, qu'on connaît tous, hein, d'où les doubles aveugles, etc., etc. Mais nous, dans les sciences humaines, dans les sciences molles, l'idée sera bien sûr de tenter de diminuer, mais dans le cadre d'un accompagnement, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Si à partir d'un moment, on se rend compte que le partenaire se rend compte qu'il se sent relativement bien, voire bien, avec le biais d'un biais, pourquoi pas? L'idée pour nous est de trouver, le biais d'un biais, ça sera un recadrage, hein, c'est de trouver pour, et avec surtout le partenaire, un cheminement qui va à un moment donné lui permettre de se retrouver et d'avancer avec ça. Le petit problème qu'il peut y avoir, c'est parfois le fait qu'on biaise un biais, ça peut emmener vers une nouvelle considération de la perspective de sa vie ou d'éléments. Et moi j'ai souvent vu ça dans certaines obédiences où on va avoir la personne a une espèce de mini satori, genre j'ai compris tout de la vie, et ils vont se plonger à fond dans ce biais du biais. Alors ça peut être une école, ça peut être une tendance, ça peut être une façon de voir la vie, et qui parfois vont se perdre dedans, et à terme, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Bon, ça arrive, pas souvent, mais ça peut arriver, et dans ce cas-là, il faut s'interroger, nous, à notre façon d'avoir recadré, donc si on a créé une distorsion encore plus importante que celle initiale, même si dans un premier temps c'était positif, si elle n'a pas emmené d'autres conséquences qui peuvent être plus complexes. Maintenant, si le partenaire lui est content avec ça, à la limite, même si ça peut nous paraître un peu non juste, c'est pas à nous là-dessus
de le juger. Il n'y a que lui qui pourra valider ou invalider la démarche. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.